Les États-Unis comptent certains des meilleurs hôpitaux au monde et certains des meilleurs médecins de la planète y travaillent. Et pourtant, lorsque le Covid-19 a envahi le pays, quelque chose n'a pas marché. En gros, pendant 6 à 8 semaines, nous n'avons pas prêté attention à la pandémie. Nous ne nous préparions pas. Nous ne stockions pas les éléments dont nous aurions besoin. Nous ne préparions pas les lits. Nous ne préparions pas les respirateurs. Et puis, le plus gros problème est que nous avons perdu 2 mois à ne pas préparer les tests de dépistage. Et lorsque les tests ont été disponibles, beaucoup ne savaient pas si leur assurance maladie en couvrirait le coût, du moins pour ceux qui ont la chance d'avoir une assurance santé. La plupart des Américains sont assurés par leur employeur. Pendant la pandémie, beaucoup ont perdu leur emploi et avec lui leurs avantages. Mais même avant que le Covid-19 ne frappe, environ un Américain sur 12 n'était pas assuré, la moitié évoquant le coût élevé de la couverture comme raison. La pandémie a mis en évidence l'écart de couverture des soins et l'écart de l'état de santé. La maladie elle-même ne fait que déployer quelque chose qui existait dans les communautés afro-américaines dans le pays, c'est-à-dire que le fardeau des troubles sous-jacents tels que l'hypertension, le diabète et les maladies cardiaques est plus élevé au sein de cette population. Il y a donc un nombre disproportionné de décès dans la communauté afro-américaine, dans les communautés minoritaires et dans les quartiers les plus pauvres. Pourtant, la moitié des adultes noirs disent qu'ils n'accepteront pas le vaccin contre le Covid-19 lorsqu'il sera disponible, de nombreux Afro-Américains étant toujours troublés par une histoire d'abus par la recherche médicale. Il nous faut voir quand tout sera fait, quelle est l'efficacité et à quoi ressemble le profil d'innocuité. Et puis le communiquer au public en disant « ça peut sauver des vies, prenez-le ». Donald Trump s'est concentré sur l'accélération de la mise au point d'un vaccin. Cela n'a rien à voir avec les élections, cela a à voir avec la livraison de vaccins sûrs et efficaces à la population américaine le plus rapidement possible et leur sauvetage. Le président a amené les grandes sociétés pharmaceutiques américaines, normalement concurrentes, à travailler ensemble. Mais les États-Unis sont parmi les seuls pays au monde à avoir refusé de se joindre à une campagne mondiale pour garantir que les vaccins seront distribués équitablement aux pays riches et pauvres. Les démocrates, plus que les républicains, considèrent la santé comme l'un des principaux enjeux électoraux. Le Covid-19 a mis en lumière les disparités du système. Joe Biden reproche à Donald Trump un échec historique de leadership. Il espère que les électeurs seront d'accord.